Midi 14h, Brunet-Neumann. Mesdames, messieurs, nous allons acquérir dans quelques instants le français de l'étranger. Vous venez d'atterrir à l'aéroport de Tallinn, capitale de l'Estonie, où nous attend Maxence. Salut Maxence. Salut Maxence. Salut Laurent, salut Eric, bonjour la France. Attends, c'est les pays baltes, c'est compliqué. Il y en a 3. Estonie, Lituanie, Lettonie. Et puis alors les capitales, c'est Riga, Tallinn et Vilnius. Et là, on est à... Qu'est-ce que tu m'épates par ta culture générale, c'est inouï. C'est inouï. Alors Maxence, raconte-nous un peu Tallinn, l'Estonie. Alors du coup, moi j'habite à Tallinn, la capitale de l'Estonie, depuis avril 2018. Donc ça fait un petit moment déjà. Et donc par rapport au ressenti du pays, ce qui est assez merveilleux, c'est que tout est digitalisé ici. Donc en gros, pour vous donner un petit exemple, la signature digitale, 0 papier. Je vais donner un exemple concret par rapport aux auditeurs. Donc si on veut louer un logement, 0 CDI, 0 salaire, 0 cautionnaire. Donc, si on veut avoir un logement, dans la foulée, on décide de l'avoir. Et quand on l'a visité, en moins de 7 jours, on peut emménager dans ce nouveau logement. Donc, digitalisation, administration digitale. Ensuite, on a également la politique du pays et du gouvernement qui permet de faciliter le plus possible la vie de ses citoyens. Donc, je vais vous donner là aussi un exemple concret qui est vraiment fabuleux. Les transports en commun, le tramway, le bus, c'est gratuit pour tous les résidents ici à Tallinn. Donc, à ma connaissance, il n'y a aucune ville française qui propose d'avoir les transports gratuits à ses citoyens. Et ensuite, numéro 3, si vous êtes comme moi un start-upper, donc si vous avez différentes entreprises online, le digital, donc les connexions Internet 0,5 à 1 gigaseconde, qui permet d'être productif, efficace. Alors, tu nous as bien vendu l'Estonie. Maintenant, vends-nous un peu Tallinn, la ville elle-même. Raconte-nous, c'est comment? Moi, je connais pas. Alors, par rapport à Tallinn, il y a le petit centre et quartier historique, donc qui permet vraiment le côté médiéval de voir l'histoire de ce pays. Donc, il n'y a pas de voiture, tout est entre guillemets clean, il n'y a pas de déchets ou quoi que ce soit par rapport à ça. Et après, par rapport à cette capitale d'Europe, donc on a de la nature, donc des parcs, de la forêt, des arbres. Ensuite, c'est une ville à taille humaine, donc seulement 400 000 habitants. Donc, et il y a un lac, je crois. Il y a un lac au milieu de la ville. Il y a un petit lac, En fait, il y a la mer Baltique, donc Tallinn. Il y a la mer Baltique qui relie juste en 2 heures au ferry Helsinki, donc la capitale de la Finlande. Mais ce qu'il faut noter, c'est que c'est la ville d'Europe la plus écologique. Donc si vous êtes un fan des parcs, de la nature, des arbres ou de l'écologie de manière générale. Comme Éric Brunet, par exemple. Une ville qui va vous plaire. Oui, alors je suis sur Google, là. Pays de l'Europe du Nord, on aura compris, qui borde la mer Baltique et le golfe de Finlande. Plus de 1500 îles. Son territoire varié se compose de plages rocheuses, de forêts centenaires et de nombreux lacs. Cet ancien pays soviétique compte un grand nombre de châteaux, églises et forteresses juchées sur des collines. Ah oui, ça doit avoir de la gueule. Le lac Oulémiste. Ah oui, toi aussi t'as googlisé. Il y a différents lacs en Estonie par rapport à ça et surtout énormément de végétation, de forêts, d'arbres, de parcs. Donc là-dessus, on est servi. Maxence, nous, on adore la gastronomie. On mange quoi à Tallinn, en Estonie, pardon? De la glace. Alors, entre autres, entre guillemets, donc c'est assez varié. Il y a beaucoup d'exportations, notamment si on désire manger comme en France, c'est possible. Donc notamment parce que c'est une capitale de l'Union européenne, un peu comme toutes les grosses capitales du monde. Et après, en termes de spécialité, ça va être plus vis-à-vis du poisson. Mais sinon, vous avez ici, pour les amoureux de la bière, une bière spécifique. Mais sinon, pour le reste, c'est principalement de l'exportation, hormis tout ce qui est poisson, crustacés, où là, il y a des choses... Toi, tu viens d'où? Parce que je trouve que tu as un petit accent. Tu viens d'où exactement en France?
Alors, j'ai grandi dans un petit village de moins de 100 habitants à 20 km de Chalon-sur-Saône. Ah, Saône-et-Loire, la Saône-et-Loire. Voilà. Si on a des auditeurs qui nous écoutent de Chalon, je suis chalonnais. Chalonnais, dis-moi, le seul petit problème, quand tu regardes les Jeux Olympiques, les épreuves, les Estoniens, les Estoniennes, le seul problème, c'est que les mecs sont super beaux gosses. Les femmes sont sublimes. Quand tu regardes les épreuves des JO, notamment d'athlétisme, et les mecs sont super. Ils sont trop beaux pour nous, quoi. Laurent Neumann et moi, on peut pas y aller. On va passer pour des nains de jardin, ridicule. Il faut faire un petit peu de muscu si on veut pas avoir le complexe par rapport à ça. Et évidemment, tu confirmes, c'est un beau peuple avec des gens qui sont beaux, qui ont beaucoup d'allure. Ouais, absolument. Donc les femmes, c'est des belles blondes et les hommes aussi sont très jolis. Il y a aussi une notion, c'est que l'été, il fait jour de 3h du matin à minuit, de manière générale. Donc, il y a quasiment pas la nuit, seulement quelques heures par jour. Et l'hiver, c'est l'inverse, beaucoup de nuit. Donc, il fait jour de 9h du mat à 15h30. Et du coup, ce qui permet de finalement avoir ce tempo-là. Merci. La majorité de l'année. Merci, Maxence. Belle journée à toi à Tallinn. On est tout près de Saint-Pétersbourg aussi, Laurent.